Muséum départemental des Hautes-Alpes. Nous vous présentons ici notre nouvelle outil numérique, donc avec Thomas de la Villette, qui nous fait le plaisir de sa venue et qui va nous présenter l'outil et ses fonctionnalités. Thomas. Merci Anna. Bonjour. Donc effectivement, voici le musée numérique Microfolie des Hautes-Alpes. Le musée numérique, c'est donc cet outil qui est constitué de tablettes et d'un grand écran au mur derrière moi, qui permet de voir des milliers de chefs-d'œuvre, d'œuvres numérisées, qui sont donc visitables ici, au Muséum départemental des Hautes-Alpes. Alors, ces œuvres, vous pouvez les voir selon une visite libre. Vous pouvez accéder en cliquant sur les tablettes lorsque une œuvre vous intéresse, une œuvre représentée à l'écran mural. Vous pouvez y accéder sur la tablette, voir l'œuvre en plus grand, accéder à des effets de zoom, accéder aux cartels, aux notices d'information qui sont rédigées par des conservateurs, accéder à des jeux, par exemple des puzzles qui peuvent être proposés liés à telle ou telle œuvre. Et puis, il existe également un mode de visite conférencier que je vais vous présenter, qui permet à un responsable de groupe, un enseignant, un responsable associatif, un travailleur social ou à la médiatrice ici à la Microfolie Hautes-Alpes de proposer une visite guidée avec une sélection d'œuvres préparées à l'avance sur un thème donné face à un public, face à un groupe, une classe ou une association, etc. Donc je vais vous en faire la démonstration, c'est parti. Donc je suis par exemple un enseignant, je viens avec ma classe, j'ai un code d'accès que j'ai pu obtenir en contactant au préalable Anna, et je saisis ce code sur une tablette maîtresse pour proposer cette sélection d'œuvres que j'ai déjà conçue à l'avance et préparée pour la proposer à ma classe. Donc voici le code que je ne vais pas vous révéler, mais que je saisis sur ma tablette. Ce code secret, hop, et c'est parti. Voici la conférence qui débute. Eh bien, je propose donc les œuvres une par une, dans l'ordre que je choisis pour les publics. Nous commençons par une œuvre emblématique, un chef-d'œuvre du patrimoine national et même universel, proposé par le musée numérique, avec la Joconde. Donc on peut ici apprécier la Joconde dans des conditions exceptionnelles. Je peux zoomer sur l'œuvre, sur ma tablette, et chacun peut le faire sur sa tablette individuelle. Je peux ainsi avoir accès aux détails qui ne sont pas forcément visibles en salle de musée, d'autant plus pour une œuvre comme celle-ci, comme la Joconde, qui est évidemment visitée par des dizaines, des centaines de spectateurs au moment où on se déplace physiquement au musée. Donc je vois ici que la Joconde, par exemple, porte un voile juste en bas de ses cheveux, qu'elle a le bas du crâne, le bas du front rasé, ainsi que les sourcils. Ce sont des critères esthétiques de l'époque de la Renaissance chez les femmes. Donc voilà par exemple un détail que je peux apprécier ici de façon tout à fait évidente. L'arrière-plan également, qui est tout à fait appréciable. Je vais vous montrer un exemple de puzzle qui va s'afficher également sur la tablette individuelle. Voilà, je suis toujours enseignant avec ma classe ici au muséum départemental. Si je trouve que mes élèves sont un petit peu bruyants, eh bien je peux verrouiller l'image de leur tablette et les inviter à se concentrer sur le grand écran ou sur les informations que je peux donner oralement. Et inversement, je peux mettre en activité mes élèves en verrouillant l'image du grand écran et en laissant apparaître l'image des tablettes. Je vais maintenant vous proposer un autre type de contenu, une vidéo tournée par drone, captée par drone,
dans les jardins du château de Versailles. Je vous laisse admirer quelques extraits. Voilà, donc cette vidéo vous permet de visiter de façon tout à fait exceptionnelle les jardins du château de Versailles. Vous bénéficiez ainsi de conditions de visite exclusives puisque vous êtes seul dans les jardins, en vue aérienne. Vous avez peut-être observé qu'il n'y avait pas de public sur cette vidéo, donc ce sont évidemment des conditions de visite qui sont impossibles à retrouver en physique lorsqu'on se déplace au château de Versailles, mais qui sont possibles ici, à la Microfolie Hautes-Alpes, au Muséum départemental. Et puis je vais vous proposer un autre type de contenu, avec également du son et de l'image animée, un contenu de spectacle qui est proposé par la Philharmonie de Paris, dont je vais vous laisser apprécier un extrait. Voilà donc une illustration de la diversité des contenus qui peuvent être proposés dans le musée numérique, donc une captation de spectacles, de concerts, il y a aussi des captations de spectacles de théâtre, de danse, de cirque qui sont présentes dans le musée numérique et qui peuvent d'ailleurs inviter à pratiquer ces disciplines, y compris, et pourquoi pas, ici, dans une salle au muséum, sous forme d'atelier, avec des petits effectifs, pratiquer la danse, le théâtre, la musique et toute discipline artistique en lien avec les contenus qui sont visibles dans le musée numérique. Bienvenue au musée numérique de la Microfolie des Hautes-Alpes. Oui, donc voilà, maintenant on attend avec impatience la réouverture des musées, des lieux culturels pour vous accueillir au sein de ce nouvel espace numérique. On fera un plaisir du coup de vous faire partager, de vous faire découvrir et notamment de le faire entrer en résonance avec nos collections, puisqu'ici vous pouvez admirer un beau papillon naturalisé et que nous avons également de très belles collections de sciences naturelles au muséum départemental, mais plein d'autres choses aussi de beaux-arts à venir découvrir.
Donc en attendant, vous pouvez vous rendre sur le site internet du Muséum départemental, sur la page Microfolie pour avoir plus d'informations et bientôt pouvoir réserver du coup votre session en groupe ou venir en accès libre sur les heures d'ouverture. À bientôt.